Vous êtes sur Sud Radio, sur la radio du rugby, et on est là pour vous parler évidemment de tous les rugby et notamment des équipes de France. On est avec Jean-Marc Lermet, vice-président de la Fédération française de rugby, directeur des équipes de France. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On est avec Félix Panguero, notre consultant. On est avec vous, auditeur, au 0826 300 300. Venez poser votre question au vice-président de la Fédération française de rugby. On va attaquer tout de suite. Je m'adresse d'abord au directeur des équipes de France. Les U20 ont gagné le tournoi destination. Les garçons ont gagné le tournoi des destinations. Place aux filles demain. Avec le même objectif, remporter ce tournoi destination 2025, Jean-Marc Lermet? Oui, on vise cette excellence. On a nos équipes masculines qui ont terminé sur le toit de l'Europe cette première partie du tournoi, et on aimerait que les filles en fassent de même. Alors le challenge est très très compliqué, il faut l'avouer, parce que l'Angleterre domine aujourd'hui ce rugby européen, avec dans la perspective de la Coupe du Monde qui va se dérouler au mois d'août chez elle à domicile. Donc c'est un énorme challenge qui s'annonce pour les filles, avec peut-être une finale à Twickenham fin avril. Donc le challenge il est énorme, mais on y croit parce que c'est vraiment une équipe de qualité. Est-ce que c'est dans quelle phase est cette équipe de France féminine à quelques mois maintenant de la Coupe du Monde? Est-ce qu'on est toujours dans le travail de la constitution de l'équipe, Jean-Marc Lermet? Oui, il y a toujours bon, c'est vrai que l'objectif majeur de l'année, c'est quand même la Coupe du Monde qui a lieu cet été, et le travail des coachs, c'est effectivement d'essayer de construire le meilleur groupe possible pour cette Coupe du Monde, et ce tournoi va être aussi l'occasion de le faire. Alors oui, bien sûr, il faut gagner les matchs, mais c'est aussi l'occasion de faire un large tour d'horizon des forces en présence, avec évidemment les taulières qu'on connaît et qui sont là depuis pas mal de temps, ces joueuses d'expérience qui vont constituer l'ossature de l'équipe, et puis des nouvelles têtes qui arrivent que les coachs ont décidé de lancer dans le grand bain. Donc c'est ça qui va être intéressant, c'est de voir un peu comment cette mayonnaise va prendre et la façon dont le staff va gérer cet effectif. Ouais, cet effectif-là, et on va revenir évidemment sur les titres quand même des U20 et puis du 15 de France. Un titre en année impaire dans le tournoi Destination, c'est rare, c'est rarissime. Il faut remonter à 2007. Est-ce que ça vaut presque un grand chelem, quand même, un titre en année impaire avec 3 déplacements? Quel message ce titre envoie aux autres nations, selon vous, Jean-Marc Lermet? Le message il est déjà fort pour nous, pour le rugby français, parce que effectivement c'est ces tournois en année impaire qui signifient 3 déplacements sur 5, et des déplacements qui sont pas anodins, parce qu'aller en Irlande, aller en Angleterre, ça veut dire quelque chose, et à la fois pour les U20 et pour l'équipe du 15 masculin. Donc c'est pour nous la démonstration que le travail qui est effectué est un travail de qualité, que ça donne de la confiance aux joueurs. Ça montre que c'est pas une histoire de génération, mais c'est un rugby français dans son ensemble qui travaille bien, qui forme bien, que ce soit au niveau des clubs formateurs, que ce soit au niveau des clubs professionnels, des centres de formation, et bien évidemment de la filière fédérale. Le travail il est cohérent, il fonctionne, il marche. Donc déjà pour nous c'est rassurant, ça valide le travail. Et puis effectivement vis-à-vis des autres équipes, gagner le tournoi, c'est un indicateur fort de la santé d'une équipe, et gagner cette équipe, ce tournoi. Alors c'est sûr que c'est pas un grand chelem, ça s'est pas joué à grand chose. Ce match en Angleterre aurait très bien pu être gagné, mais en tout cas c'est pas un grand chelem, mais c'est quand même un signal fort qu'on envoie vis-à-vis des autres équipes. Jean-Marc Lermet, justement, comment poursuivre ce signal, le renforcer et l'utiliser sur l'exercice de l'influence dans le rugby mondial? Parce que la Fédération française de rugby évoquait un déficit d'influence dans le rugby mondial. Comment corriger ça dans les prochains mois et années? Bon, alors c'est vrai que la réussite de nos équipes peut faciliter cette influence, mais il n'y a pas que ça. Ce qui est surtout important, c'est être présent, être là, et pas que au niveau des organes dirigeants des institutions, que ce soit World Rugby ou tournoi à destination, mais aussi dans les commissions. Dans les commissions, il y a les groupes de travail qui œuvrent au quotidien pour développer le rugby, que ce soit au niveau des règles, le rugby féminin, le rugby à 7,
le rugby de haute performance, comme on l'appelle. Être absent, ça veut dire ne pas savoir ce qui se prépare, ne pas savoir ce qui va être mis en place. Et donc, il faut qu'on soit présent partout, du plus petit groupe de travail jusqu'au board. Et c'est ce qu'on essaye de construire. On essaye de tisser notre toile pour que la voix française soit mieux entendue, on va dire, et qu'on puisse aussi exister plus. C'est ce qui est en train de se passer avec Abdel Benazi déjà qui a pris une place importante au niveau du World Rugby et qui a été désigné hier président du tournoi des Six Nations, plus la quinzaine de personnes qui aujourd'hui ont été impliquées dans les différents groupes de travail de World Rugby. Donc l'idée, c'est vraiment de participer à ce développement mondial du rugby et que la voix française pèse dans ce développement. Et évidemment, l'influence, c'est aussi la façon dont les médias dans le monde entier évoquent le 15 de France. On parle toujours des joueurs, évidemment, de la façon de jouer, et on parle aussi beaucoup dans le monde entier de ce Stade de France, et cette scénographie, cette ambiance qu'il y a, ce mythe qui est en train de se créer autour de ce Stade de France. Philippe Spanghero, c'est un lien important entre le 15 de France et le Stade de France, qu'il va falloir renforcer aussi. Il y a actuellement, Philippe, pour être clair pour tous les auditeurs, une question importante autour de l'utilisation du Stade de France. Oui, il y a une question importante qui se pose parce que c'est vrai d'abord que pour que tout le monde s'approprie le 15 de France, c'est important que le 15 de France puisse être proche des gens et donc voyager. Et c'est vrai que précédemment, dans le cadre des accords avec le Stade de France, comme tous les matchs quasiment tous les matchs devaient se jouer au Stade de France, ça enlevait un peu ça. Et puis au-delà de ça, il y a surtout un aspect budgétaire important. C'est que finalement, on se rend compte que sur tous les matchs que joue le 15 de France en France à l'année, parce que rappelons-le, en fonction des années pair ou impair avec le tournoi, il y a entre 5 et 6 matchs, c'est pas beaucoup et donc il faut bien sûr capitaliser là-dessus et c'est vrai que les anciennes deals entre la fédération et le Stade de France coûtaient cher à la fédération et finalement même avec des grosses affluences au stade, les bénéfices étaient parfois très limités et donc des solutions alternatives avaient été trouvées notamment pendant les travaux pour les Jeux de 2024 et ont amené des réponses intéressante, notamment à Marseille, qui est a priori le meilleur compromis en France au Stade de France. Et donc ça a ouvert des réflexions et aujourd'hui il y a encore des discussions en cours, a priori avec GL Events, puisque c'est l'acteur qui a été retenu. Donc il y a des discussions tripartites entre la Fédération française de foot, la Fédération française de rugby, pour trouver le meilleur compromis. Mais je crois, Jean-Marc le sait mieux que moi, mais qu'une des volontés de la Fédération française de rugby, c'est quand même de mettre dans le cadre de cet appel d'offres la possibilité d'aller jouer un peu plus régulièrement en province pour rapprocher encore le 15 de France de son public partout sur le territoire. Jean-Marc Lamay. Oui, Philippe a dit beaucoup de choses. C'est sûr que le deal est encore en cours de discussion. On n'a pas vraiment une visibilité puisque effectivement, en plus des parties prenantes qu'a évoqué Philippe, il y a l'État. L'État est un acteur important dans le choix des diverses solutions. Donc voilà, aujourd'hui on discute donc la bascule doit se faire pour la tournée de novembre, enfin la tournée d'automne. Et aujourd'hui on n'a toujours pas de réponse. Donc on commence à se pencher un peu sur toutes les solutions, à la fois le fait de jouer au Stade de France en novembre, mais pourquoi pas à Marseille ou à Lyon en province. Ce qui est sûr, c'est comme l'a dit Philippe, on veut essayer de préserver des matchs en province, quoi qu'il arrive, à minima 1 sur les 5 avec le 15 masculin, mais aussi essayer d'utiliser nos U20, notre équipe féminine pour aller dans des grands stades en France, montrer du rugby, du beau rugby. Et on constate qu'il y a un vrai engouement autour de ces matchs-là aussi, puisque c'est pratiquement pour tous les matchs des stades pleins qui accueillent nos équipes. Donc là aussi, on mesure aussi, au-delà de ce qui se passe autour du 15 masculin, l'engouement du rugby au travers des affluences et de l'ambiance qui peut exister dans tous les stades, quelles que soient les équipes nationales qui évoluent.
Jean-Marc Lermet, vice-président de la Fédération française de rugby, il y a désormais un nouveau président à la tête de la Ligue nationale de rugby, Yann Roubert. Quelle relation entretenez-vous avec Yann Roubert, qui est par ailleurs président du Loup, et d'ailleurs qui avait un rôle aussi dans la société GL Event? Oui, il y a eu des élections donc dernièrement auprès de la Ligue nationale de rugby. Moi, je vais d'abord saluer le travail de René Bouscatel sur son mandat, qui a fait grandir, fait évoluer le rugby professionnel. Les indicateurs, qu'ils soient financiers ou sportifs, le montrent et vraiment, je voulais d'abord saluer ce mandat-là. Et puis, l'arrivée de Yann à la tête de la Ligue nationale de rugby, pour nous, va permettre de discuter. Il y a des challenges qui sont vraiment importants à venir entre la FFR et la LNR. Des discussions autour de la renégociation de la convention. Il faut savoir qu'il y a une convention qui régit pas mal de choses entre nos deux institutions, que ce soit des accords financiers ou des accords de mise à disposition des joueurs pour l'équipe de France, que ce soit à 15 ou à 7 pour les équipes de France. Et donc c'est vraiment une convention qui est centrale dans la bonne santé du rugby français. Et ça va être une discussion très importante qu'on doit mener, qu'on a commencé à mener avec la Ligue et notamment avec Yann Roubert. Donc c'est vraiment des gros chantiers. Et justement, sur ce point-là, Jean-Marc Lermet, est-ce que le chiffre de 42 joueurs mis à disposition, est-ce que ce chiffre de 42 joueurs dans la convention est sacralisé ou est-ce qu'il peut évoluer? Alors la convention, elle est rédigée jusqu'en 2027 sur des termes qui avaient été formalisés en 2018 de mémoire, je crois, mais elle évolue avenant par avenant. Et là, on a un avenant. Le dernier avenant qui a été signé l'année dernière nous mène jusqu'en juin 2026, selon le format qui est le format qu'on appelle 42, 28, 23, 19, donc 42 joueurs rassemblés pour chaque événement, ramenés à 28, 23 qui jouent et 19 qui sont protégés sur les week-ends intercalaires. Donc ce format, il est aujourd'hui validé jusqu'en juin 2026. Et donc on va commencer dans les semaines qui arrivent à rediscuter de l'organisation pour après 2026, donc pour la Coupe du Monde, avec différentes volonté à la fois exprimée par Fabien Galtier. On a commencé à échanger avec lui sur la façon dont il voit un petit peu l'avenir, et bien évidemment les clubs qui sont des parties prenantes et incontournables de la discussion, sachant que nous aujourd'hui ce format de 42 joueurs convoqués, il nous va très bien parce qu'il nous permet vraiment à la fois de bien préparer l'équipe pour les échéances court terme qui arrivent, mais aussi de voir des joueurs en situation d'entraînement de haut niveau. On a vu par exemple pour cette période du tournoi là, des jeunes joueurs qu'on a testés comme Néné de Dax par exemple. On a je crois fait venir plus de 60 joueurs convoqués sur ce tournoi à destination. Donc ça nous permet vraiment d'avoir un large horizon des forces en présence. Il y en a 32 qui ont joué, je crois. Donc cette convention aujourd'hui nous permet vraiment de développer un maximum de joueurs, ce qui aujourd'hui est vraiment fondamental au regard de la façon dont le rugby français est organisé, avec ces deux moteurs qui sont très puissants, qui sont le moteur des clubs et le moteur des équipes nationales, et qu'il faut essayer de faire fonctionner au maximum en phase. Et c'est l'objet de cette convention. Et donc on commence à discuter pour la période Coupe du Monde. Faut-il accéder aux souhaits, par exemple, de Romain Ntamak et Grégory Aldrit, qui ont dit qu'ils rêvent de faire la tournée en Nouvelle-Zélande, alors que, a priori, c'était pas forcément prévu, puisqu'ils font partie de cette liste premium. Est-ce que il peut y avoir un aménagement spécifique pour cette tournée en Nouvelle-Zélande, Jean-Marc Lermet? Alors effectivement, un des termes de la convention qu'on évoquait tout à l'heure stipule que la tournée d'été, comme on l'appelle, qui aura lieu en Nouvelle-Zélande au mois de juillet, se fera sans les joueurs finalistes. Donc on ne sait pas encore quels seront les joueurs finalistes, mais en tout cas on peut penser que parmi les équipes finalistes, il y aura des joueurs majeurs de cette équipe de France, et donc selon ces termes-là, on ne peut pas les amener. Or, il se trouve que
on a aussi des joueurs qui sont des grands joueurs de notre équipe de France depuis très longtemps, qui pour autant n'ont jamais joué en Nouvelle-Zélande, ce qui peut paraître assez paradoxal, que des joueurs de ce calibre-là n'aient jamais évolué dans des nations aussi importantes que la Nouvelle-Zélande, et expriment le fait que ils puissent évoluer dans ces stades mythiques. Mais aujourd'hui, c'est pas prévu par la convention, donc on peut éventuellement essayer de discuter au cas par cas avec les clubs, avec la Ligue nationale du rugby, avec les joueurs. Ça passera forcément par un accord de ces 4 parties. Quand je dis pas de 4 parties, il y a la FFR, il y a la LNR, les clubs et les joueurs. Et il faut que ce soit vraiment le meilleur pour le joueur, à savoir que ils soient en capacité physique de le faire, que sa régénération ne soit pas impactée par le fait qu'il puisse partir en Nouvelle-Zélande et qu'il puisse quand même bien récupérer avant d'attaquer la saison d'après, et qu'il y ait un accord global. Donc il y a quand même beaucoup de conditions derrière. On ferme pas la porte, parce qu'à partir du moment où des joueurs expriment l'envie d'aller là-bas, ce qui pour nous est vraiment aussi un indicateur positif par rapport à ce groupe, à ce collectif de l'équipe de France. Ça veut dire que les joueurs ont envie de porter le maillot, ont envie de défendre les couleurs de l'équipe de France chez ce qui est aujourd'hui la meilleure nation du monde, au ranking mondial, la Nouvelle-Zélande. Mais voilà, je le répète, ça ne peut passer que par un accord de toutes les parties. La porte n'est pas fermée, mais il va falloir quand même pas mal de conditions pour l'ouvrir, si j'ai bien compris. Jean-Marc Lermet, restez avec nous. Dans un instant sur Sud Radio, nos auditeurs vont vous poser quelques questions. On remercie Philippe Spanghero d'avoir été avec nous. Merci Philippe. Dans un instant, c'est à vous, au 0826 300 de poser vos questions au directeur des équipes de France et au vice-président de la Fédération française de rugby. À tout de suite. Avec Jean-Marc Lermet pour quelques derniers instants avant 20h, et la question de notre auditeur Hervé Depeau. Bonsoir Hervé. Bonsoir à toutes les auditrices, auditeurs, et Alexandre et Monsieur Lermet. Ça fait très plaisir de t'avoir. Hervé Depeau, tu as une question pour le vice-président de la Fédération française de rugby, directeur des équipes de France. Oui, nous avons une équipe de France fabuleuse. Merci aux sélectionneurs. Mais avez-vous quand même tout de même une idée sur l'après-Galtier ? Jean-Marc Lermet, oui, on vous entend. Bon, vous m'entendez bien ? Oui, voilà. Bonsoir Hervé. Alors aujourd'hui, vraiment, c'est une question que je ne me pose pas. Fabien est engagé avec nous sur les années à venir et jusqu'à la Coupe du Monde. Donc aujourd'hui, on est en train de construire un groupe de joueurs, mais aussi un staff qui un ensemble qui est plutôt performant. On voit depuis la tournée d'automne et surtout à destination que ça fonctionne plutôt bien. Les joueurs prennent du plaisir sur le terrain. Les joueurs sont heureux de la façon dont ce staff fonctionne. Donc aujourd'hui, c'est pas une question qui se pose à l'heure actuelle. Eh bien, je pense que ça fera plaisir à tout le monde votre réponse. Voilà, merci Hervé d'avoir posé ta question. Hervé, on te retrouve tout au long du week-end si tu veux au 0826 300 pour parler évidemment de la section Pelouse, mais pas que. On parlera de tout le top 14. Merci Jean-Marc Lermet d'avoir été avec nous. Merci de votre franchise. Et puis on a évoqué pas mal de sujets ensemble. Allez les Bleus demain pour ce match en Irlande. Merci Jean-Marc. Exactement, allez les filles. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup. On se retrouve demain sur Sud Radio dès 14h30 pour la 19e journée du Top 14. Merci Quentin Cavanis, Clément comme Quentin Fredon. Vous nous retrouvez évidemment sur la chaîne YouTube de Sud Radio. On est plus d'1 million à suivre cette magnifique chaîne Sud Radio, et on est là aussi sur les réseaux sociaux Sud Radio Rugby, Twitter, Instagram, sur tous les réseaux, aussi sur Facebook qu'on salue. Merci à tous. Belle soirée.